Tu as suivi 2 journées de formation sur la carte mentale. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bah déjà peut-être entre le premier et le deuxième jour. Ah oui, si c'est déjà passé des choses. Donc le premier, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vois pas trop... Enfin, je vois l'intérêt, mais comment je peux l'appliquer à mes cours? Et puis la nuit, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai mal mépé tout le temps. Et alors, dès le lever, j'ai fait des cartes que j'ai pu vous montrer et pour voir si j'étais dans le bon ou pas. Et donc la deuxième journée, j'ai cogité à comment je pourrais faire pour les appliquer. Et j'étais bien attentive à comment on faisait exactement pour être sûre de comprendre le mind mapping. Oui. Voilà. Et alors tu as commencé à l'appliquer dans quoi? En rentrant de la formation, je me suis mise devant mon ordinateur, j'ai téléchargé Xmind pour pouvoir faire des cartes, pour pouvoir dès le premier jour proposer à mes élèves. Voilà. Et comment ça s'est passé? Donc je me suis dit, mais je viens pas avec une carte comme ça, que je leur montre, ils ne savent pas d'où ça vient. Alors je me suis dit, quelque chose qui m'avait interpellée dans la formation, c'était le voyage scolaire à Londres. Oui. Et donc je me suis dit, génial, c'est un truc chouette, je vais leur proposer comme premier exercice, comme ça, dès le premier jour, dès le premier cours finalement. Ouais. Et alors j'avais fait une photocopie de la carte, en me disant que c'était eux important qu'ils suivent en même temps que moi ce que j'allais dire. Oui. Et évidemment, je me suis dit, attends, j'arrive le premier jour avec un voyage scolaire. Alors j'ai dit, écoutez, c'est un exercice, sans doute qu'on n'ira pas en voyage, donc c'est un exercice, d'accord? Donc voilà, donc j'avais fait une copie pour chacun, et alors j'ai commencé à expliquer tout ce qu'il y avait dans le voyage scolaire. Oui. Et puis alors, ils ont retourné la carte scolaire et alors j'ai posé des questions sur où on allait, combien de temps, ce qu'il fallait apporter, enfin tout ce qu'il y avait sur la carte. Oui. Et là, ils sont restés... Waouh! On sait répondre à tout. Oui, sans avoir étudié. Sans avoir étudié. Alors là, ça, c'était la magie pure. Donc voilà comment j'ai commencé. Et puis alors, comme c'était le premier cours, j'avais fait sur... le cours de psycho, puisque je donne psycho. Et donc, j'avais fait un très simple sur dans quel local on sera, combien d'heures on a, le matériel qu'ils doivent avoir et des choses comme ça, pour se familiariser, pour dire, voilà, on va travailler avec ça. Et c'était en quelle année? Donc, j'avais des 5e et des rétos. J'ai fait de la même manière aux deux. Enfin, de la même manière... La même introduction, en tout cas. Voilà, la même introduction, c'est ça, effectivement. Ok. Voilà. Et donc j'ai quand même fait, si je puis me permettre, un lien avec... mais comment ça se fait que c'est si facile de retenir? Parce que comme j'ai un cours de psycho, cerveau gauche, cerveau droit, moi je le vois en classe. Donc pour les rétos, c'était un rappel. Et pour les 5e, je mettais déjà une information et qu'on allait voir assez rapidement, de toute façon, dans les cours. Donc voilà. Et après ça, tu leur as expliqué les règles plus en détail ou alors on a comparé, mais oui, avec les deux, on a comparé, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux, comment on fait pour faire? Oui. D'accord. C'est pas moi qui ai mis les règles au tableau en disant on fait comme ça, comme ça. C'est eux qui ont trouvé, effectivement. Oui. Et alors, la réaction des élèves, donc ils étaient soufflés, est-ce qu'ils l'étaient tous ou est-ce qu'il y a eu des réticents? Moi, j'ai retenu qu'il y en avait beaucoup qui étaient interpellés, mais sans doute qu'il y en avait, mais qui ne se sont pas manifestés, en tout cas oralement, ce jour-là. Donc ça... Ok. Et plus au long de l'année, est-ce que tu as vu qu'il y en avait pour certains élèves chez qui la méthode ne passe pas? Non. Donc quand on le fait en classe, etc., c'est puisque vous veniez, alors j'ai posé la question et il y en a une qui a dit « mais non, moi pas du tout, j'aime pas », ou sinon, tout le monde, et si on le fait en classe... Il n'y a pas de souci, on trouve ça chouette, on est content. Par contre, le faire chez eux, ça dépend les classes. Donc en 5e, il y en a qui l'ont appliqué dans d'autres cours. Donc ça, super, génial, évidemment. Par contre, ils n'ont pas voulu me montrer parce qu'ils ont dit, mais voilà, on sait les règles, mais on le fait quand même à notre manière. Alors je dis, super, génial. Et je peux voir votre manière. Et là, ah oui, mais non, mais j'en ai jeté. Enfin, donc voilà, j'ai pas de modèle à vous montrer, ça c'est un peu dommage, mais... Voilà. Et pour l'élève, pour qui ça ne prend pas, tu as une explication? Parce qu'elle reste, mais finalement j'ai déjà une méthode de travail et qu'elle a l'impression que finalement ça prend du temps et que voilà, elle a déjà sa méthode. Donc voilà, elle ne dit rien en classe, elle participe quand on le fait, mais voilà, c'est pas son truc à elle. Donc ça c'était dans la classe de 5e qu'ils appliquent dans d'autres cours. Par contre en réto, c'était marrant parce que finalement, ils ne l'appliquent pas au cours.
Donc ça, j'étais un peu, oh, bah, c'est dommage, bon, enfin bon, voilà, on ne peut pas les obliger. Par contre, il y en a qui l'appliquent dans leur vie privée. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, moi, j'en avais pas du tout parlé. J'avais dit, bah oui, dans d'autres cours, enfin, j'étais restée dans la sphère scolaire. Oui. Et alors, donc ce qu'ils font avec dans leur vie privée, c'est ça, c'est qu'ils font leurs tâches ménagères, parce qu'il y a des rétos qui vivent dans des appartements, voilà, ou en côte. Et donc, pour les tâches ménagères, ils font ça, pour leurs courses. Oui. Et il y en a même une qui m'a dit qu'elle avait des dettes. Donc, elle fait un mind mapping avec combien d'argent elle doit pour chaque personne. Alors je trouvais ça génial parce que je me dis, bah, ça j'en avais pas du tout parlé et je ne sais pas réellement pourquoi j'en avais pas parlé. J'étais restée, comme je dis, dans la sphère scolaire. Et je me dis, bah, génial. Ouais. Donc il y a un peu dommage parce que je me dis, tiens, en tant que proche, j'aurais quand même bien voulu qu'il l'applique au cours, mais finalement c'est pas si grave que ça si certains d'entre eux peuvent l'appliquer dans la vie quotidienne, super quoi. Mmh. Et qu'est-ce que tu as en fait? Tu disais qu'il travaillait en classe avec... Voilà. Donc, ce que j'ai fait au début de l'année, elle est un peu cabossée maintenant. Parce qu'elle est souvent utilisée. Voilà, c'est ça. Donc, j'étais venue avec une boîte comme ça sous le bras en classe. Alors, forcément, les élèves, waouh, c'est quoi? C'est du chocolat. Effectivement. Alors là, ils ont été un peu déçus. Effectivement, ils pensaient que c'était du chocolat, des bonbons, enfin bref. Et alors, je leur ai montré ce qu'il y avait dedans. Donc, il y avait des post-it qui ont changé depuis parce qu'on en a utilisé. Et alors, j'ai dit, il y a plein de nouveaux marqueurs que j'ai achetés spécialement pour faire des mind mapping. Alors, ils sont là, waouh, un prof qui achète un truc. Voilà. Et alors, donc j'ai demandé, ben voilà, s'il y en a qui avaient des marqueurs qui ne se servaient plus, ou des crayons, ou des post-it qu'ils avaient en trop, parce que voilà, qu'on les mettrait dans la boîte et que ça nous servirait au fur et à mesure de l'année. Et donc finalement, chaque fois que je viens avec cette boîte-là en classe, donc je ne la mets jamais dans mon sac, elle est toujours avec, enfin, quand je décide de faire un mind mapping. Et alors ils savent qu'on va faire un mind mapping avec son gel. Donc, voilà. Mais ça, c'est ma manière d'aborder les choses. On n'est pas obligé d'acheter une boîte. Et alors, donc, tu donnes ta leçon, et qu'est-ce qu'ils font alors? Ils prennent note sous forme de carte, ou comment ça se passe? Alors, donc par exemple, j'ai fait un mind mapping avec ce qu'ils devaient faire en stage. Donc ça, c'était aussi dans les premières leçons. Donc, vous l'aurez par mail. Où on s'est rendu compte, en la faisant, on s'est rendu compte finalement, cette carte-là, moi je pensais qu'elle était nickel chrome, mais en fait on s'est rendu compte qu'il manquait des informations. Donc les informations, on les a remises en classe. Donc ça, c'était aussi une manière, on complète un mind mapping ensemble. Donc ça, c'était chouette aussi. Oui, c'est la notion de collaboration. Hein. Voilà. Et donc, dans cette carte, à un moment donné, je mets quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire en stage? Et donc, au lieu que ce soit moi qui explique ou dire, bah, tiens, qu'est-ce que vous pensez que... En 5e, donc quand ils n'ont pas encore fait de stage, j'ai pris que je pensais des grandes feuilles et je me dis, bah, après coup, c'est pas assez grand. Donc j'ai pris des feuilles et donc c'était travailler avec les post-it. Et donc j'ai pris 2 feuilles, ils sont mis en 2 groupes et j'ai demandé ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils imaginaient devoir faire en stage. Ouais. Donc ils ont mis tous les post-it et donc j'ai pris, comme on avait vu en formation, il n'y a pas d'idée saugrenue, on prend tout, on ne se moque pas, enfin bref, tout ce qui vous vient, vous le notez. Donc évidemment là c'est un produit fini, mais donc ils avaient mis tous les post-it et puis alors j'ai demandé qu'ils les remettent, est-ce qu'il n'y avait pas des post-it communs pour moi dans l'idée de faire des branches particulières évidemment. Donc ils ont remis les post-it comme ils pensaient. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a vu les points communs qu'il y avait dans les 2 mind mapping, et puis on a pu rediscuter, alors au fur et à mesure de l'année, de ce qu'ils avaient mis sur leur mind mapping. Donc, par exemple, il y en a ici, ils ont parlé des besoins. Mais ça, c'est une notion que je n'avais pas encore vue en cours, mais que j'aborde au niveau de la pyramide des besoins de Maslow. Donc, c'était déjà amorcé. En avant-garde. Voilà, c'est ça. Et donc, quand on a vu la pyramide Maslow, j'ai repris leur mind mapping et j'ai dit, mais vous vous souvenez, vous aviez déjà mis des choses, on va les remettre et on va reclasser dans la pyramide de Maslow. Ouais. Enfin, il y a plein de liens comme ça qui ont pu être faits grâce à ces points de départ du mind mapping finalement. Oui, et puis c'est eux qui viennent avec qu'est-ce qu'on a à faire en stage et c'est pas toi qui imposes non plus. Hein. Chaque élève se retrouve dans une carte comme ça.
Oui, bien sûr, et ils sont contents parce que finalement, on n'a rien bougé de leur cœur, puisque tout ce qu'ils ont mis se retrouve dessus, quoi. C'est vraiment une collaboration entre eux, et ça, c'était génial. Donc, je me suis dit, ouais, on a un super produit fini. On l'a pris en photo, mais ça ne donne pas grand-chose. Alors, je me suis dit, comme c'est sur des feuilles A3, je vais essayer de les passer à la photocopieuse à l'école en A4. Oui. Donc, ils ont gardé ça dans leur... comme trace. Dans leur oui, c'est ça, dans leur cahier. Donc, même s'ils étaient... J'ai fait les deux copies des deux. Même s'ils étaient deux groupes, je me suis dit, c'est important qu'ils aient les deux. Mais voilà, c'est petit. C'est vrai qu'il y avait des post-it qui dépassaient, qui ne se retrouvent pas sur la 4. Et c'est en noir et blanc. Parce que, voilà. Mais je me dis, ben voilà, on a gardé une trace de tout le travail qu'ils avaient fait, finalement. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, tiens, bon, voilà, au niveau de la feuille, je me suis dit, bah, voilà, la prochaine fois, tu prends une grande feuille. Et parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de réponses, finalement. Mais parce que je me suis dit, tiens, ils n'ont jamais été, donc ils ne savent pas. Je suis conne. Mais si, ils savent, ils se sont stimulés les uns les autres, finalement. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y avait un foisonnement d'idées et de post-it comme ça. Oui, c'était typique du brainstorming. Donc je me suis dit, une prochaine fois, une plus grande. Une grande page. Voir, je me dis, ce qu'on aurait pu faire aussi, ce qui aurait été intéressant, c'est de reprendre finalement les deux et d'en faire une grande avec toutes les idées qui se retrouvaient. Ce que je n'ai pas fait parce que je me dis, faut avancer aussi et il faut revenir sur du plus petit aussi. Mais voilà, je me dis... Quand tu les fais travailler sur du mind mapping, est-ce qu'ils sont toujours en groupe ou c'est parfois en individuel? Ah oui, quand je prends ma boîte, c'est souvent en groupe. Mais au début de l'année, je leur ai demandé de créer un mind mapping pour se présenter eux-mêmes. Oui. Voilà, donc ça, c'était tout seul sur une feuille. Quoi. Mais souvent, effectivement, je le prends plus en groupe. Oui. Et pour tableau, je fais souvent des synthèses où je mets un point central et je fais un mind mapping au tableau. Et tu fais ça avant la leçon ou après, en synthèse Ça dépend les fois. Et alors, parfois le c'est avant, parfois c'est après, parfois j'en fais pas tout le temps non plus. Et quand tu fais un mind mapping au tableau, est-ce qu'ils prennent note de ton mind mapping? Alors, madame, on doit prendre. Alors ils demandent s'ils peuvent prendre leur GSM pour faire une photo. Donc je dis oui. Et alors c'est quelqu'un de la classe qui envoie. On crée parfois des mind mapping sur des choses on n'a pas de feuille, quoi. Donc du style, je vais expliquer, ils ont une journée d'observation. Ils doivent aller sur le lieu de stage avant d'y aller pour leur stage. Et alors, ils doivent penser à plein de choses pour cette journée-là. Donc, on fait, mais tiens, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez poser comme question? Quel document vous devez montrer? Et donc, ça, on le fait ensemble. Oui. Voilà. Mais c'est juste oral, alors? Il y a pas non, moi, je prends note. Ah oui, ok, tu prends note. Voilà. Oui. Ok. Mais alors... En fait, la discussion va dans tous les sens. Est-ce que ça veut dire alors que toi, tu as un canevas de cartes dans ta tête et que tu les repositionnes ou bien alors tu travailles avec des post-it? Je note toutes leurs réponses au tableau, mais sous forme de tiret. Oui. Et puis alors, ensemble, on les remet sur quelle branche on va mettre pourquoi. D'accord. Oui. Je trouve que quand je fais les leçons avec le mind mapping, surtout pour les stages, les élèves, j'ai l'impression qu'ils... ils ont capté et je ne dois pas au fur et à mesure de l'année répéter ce qu'ils doivent faire s'ils sont absents sur le lieu de stage, quels documents ils doivent avoir, parce que ils ont intégré instantanément, j'ai envie de dire. Ça, et c'était quelque chose qui n'était pas comme ça Non, c'était quelque chose qui n'était pas comme ça avant, où on avait un gros carnet de stage, on l'a toujours, avec tout ce qu'ils doivent faire en cas d'absence, qu'ils doivent prévenir. Et finalement, on le voyait ensemble en classe, mais pas sous forme de mind mapping. Et alors, j'avais l'impression, ils reposaient ces questions-là, pas sans cesse, mais quand même assez régulièrement. Et je les renvoyais toujours. Bon, enfin, vous avez un carnet de stage, allez voir dedans, on ne l'a pas fait pour rien. En plus, il est bien fait. Et je me dis, cette année, et j'ai pas l'impression d'avoir des élèves différents, c'est la méthode qui est différente, ils ne me demandent pas toutes ces questions-là. Donc, évidemment, j'avance puisque je ne repasse pas du temps à répéter les mêmes choses. Génial. Tu parlais tout à l'heure qu'ils avaient fait une carte de présentation en début d'année. Est-ce qu'ils sont venus la présenter devant la classe? Donc, ils sont venus la présenter, mais comme c'est une carte de présentation, je ne les oblige jamais à tout présenter et que chacun passe. Donc, ils expliquaient ce qu'ils voulaient sur cette mind mapping. Et souvent, ceux qui passent, ils sont entraînés par les autres et souvent, ils expliquent tout. Et donc, dans ça, comme c'était le deuxième cours ou le troisième que j'ai fait, il y en a un qui l'avait fait par ordinateur.
Donc ça, je trouvais ça chouette. Ou sinon, les autres avaient fait avec des feutres. Il y en a qui avaient collé des images. Donc il y avait une fan de chaussures, alors elle avait collé plein d'images de chaussures. Donc, voilà. Est-ce que toi, tu as vu une différence dans la manière de parler? Donc au départ d'une carte pour se présenter, comme ça pour parler devant tout le monde, est-ce que tu as repéré une différence ou pas? D'habitude, ils se présentent avec un blason, donc ils sont déjà avec. Ils sont déjà dans l'image et dans. Oui. Oui, une alors différence, ça je peux pas dire parce que voilà. Oui. Ils ne se présentent pas comme ça et moi je lui repose des questions, donc ils ont déjà les autres années un support. Donc. Oui. J'ai pas vu une différence là-dessus, mais. Est-ce que toi tu utilises la carte pour la préparation de tes cours? Toi en tant que prof? Sur la préparation des journées. Je me dis, il ne faut pas que tu oublies ça. Donc, voilà, de leur dire des choses importantes. Donc, ça, je fais. Ouais. Mais pour... Oui, tous tes cours, ils sont déjà peut-être faits. Oui, donc... Enfin, oui. Voilà, au lieu de... Enfin, voilà, je sais, par exemple, oui, je vais dire aujourd'hui, j'ai cours. Voilà, il ne faut pas que j'oublie ça, oui. Voilà, comment je l'utilise si c'est pour les cours. Voilà. Oui, ok. Il n'y a pas que les cours dans la vie. Ah non, il n'y a pas que les cours. Donc ça veut dire que tu l'utilises en dehors des cours. Oui. Et oui, on essaye ça avec les enfants et il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Donc ça fonctionne quand c'est des choses qui ne sont pas liées à l'école. Voilà. Mais je me dis, c'est moi qui... Oui, c'est toi. Je suis la maman. Attends, la maman prof conseilleuse. C'est ça, il y a un truc, ça va pas. Donc voilà. À ton avis, quels sont les principaux avantages de la carte pour les élèves? Mais ce qu'ils disent, c'est quand on fait un mind mapping, c'est qu'ils se disent mais qu'ils ne voient pas leur passé, qu'ils ont l'impression que c'est tellement ludique que finalement, ils n'ont pas l'impression qu'on est en train de faire 2 heures de cours. Ouais. Donc ça, c'est génial. Ah, oui. Quand j'arrive avec la boîte et qu'ils sont déjà, ils sont taqués, je me dis, ok, c'est pas les autres fois, ils arrivent, qu'il faut les tirer, des choses comme ça. Donc ça, c'est chouette. Je me dis, sans doute que les choses sont plus claires aussi. Enfin, je reviens pour les stages où... voilà, oui, les choses sont plus claires, je pense, dans leur tête. C'est pour ça qu'ils ne me posent pas autant de questions comme j'avais les autres années. Oui. Voilà. Des avantages de la méthode? Franchement, pour moi, il n'y a pas de désavantage. Ce que moi, je dirais le seul désavantage, mais ça m'est personnel, c'est que finalement, je n'ai pas un ordinateur portable ou une tablette. Et donc, quand on doit le faire à l'école, il faut louer l'ordinateur de l'école avec le rétroprojecteur. Donc, vous avez 2 grosses valises comme ça pour venir en classe. Donc, le temps qu'on branche l'ordinateur avec le rétroprojecteur, qu'on mette sa clé ou qu'on trouve le programme, ok, quoi. Donc là, je me dis, moi, c'est quelque chose qui m'embête. Donc, je me dis, moi, je ne travaille pas avec ça. Mais je me dis, j'aurais un local attribué ou j'aurais un ordinateur portable. Je l'utiliserais avec l'ordinateur portable, évidemment. Ouais. Donc ça, je veux dire, c'est un désavantage personnel, j'ai envie de dire, mais pas lié à la méthode. D'accord. Voilà. Et le regard des autres professeurs par rapport à tes nouvelles méthodes? Donc au début de l'année, quand je suis venue avec le voyage scolaire, je dis je fais un truc, c'est génial. Et alors il y a des profs, donc c'est à la salle des profs, et en fait il y a des profs, des jeunes profs, qui se sont rendus compte qu'ils connaissaient cette méthode du mind mapping parce qu'ils l'avaient vue dans leurs cours en graduat, mais que finalement c'était un prof qui l'avait fait, et donc il n'avait jamais pensé à je pourrais l'utiliser dans d'autres cours, et je pourrais l'utiliser moi en tant que prof. Voilà. Puis il y en a qui ont dit, je suis prof de psycho, je suis peut-être un peu farfelue au départ, et qui se sont sans doute dit, mais il vient avec quoi celle-là? Donc voilà, mais je me dis, puis il y en a qui ont dit un peu du négatif, et je me suis dit, tiens, c'est un peu dommage, on le ressent un peu, puis voilà, finalement, c'est pas grave, moi je le fais. Est-ce que tu aurais une communication à faire à tes collègues, professeurs, tes collègues en général? Faites du mind mapping, ça va vous simplifier la vie. Voilà. Merci Anne.